Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, au cours de notre épisode 238, nous allons explorer les ingrédients d'un amour durable. Témoignage d'un couple cette semaine de Jean et Isabelle. Voilà ce qu'ils m'ont écrit. En achetant ce jeu qu'on nous avait recommandé, nous ne savions pas trop à quoi nous attendre. Et là, surprise. Les questions simples nous ont permis de réfléchir à notre relation, de discuter de nos projets, de nous rappeler nos souvenirs heureux. Ces échanges ont vraiment renforcé notre complicité et notre couple. Et quand nous avons compris que les cartes avaient été écrites par une thérapeute, nous avions envie de vous féliciter. Alors, bravo. Alors merci beaucoup, ça me touche énormément. Bravo. Et vous qui êtes en couple, avez-vous votre jeu 2 minutes de bonheur en couple ? Si ce n'est pas le cas, c'est pas compliqué. Rendez-vous sur 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! Comme mon plus un m'énerve, je me sens m'éloigner de lui. La complicité s'éteint. Je me sens même coupable quand je me demande ce que je fais encore avec lui. J'ai parfois envie de tout envoyer balader. Et puis, mes idées noires se calment quand il me dit un mot gentil, qu'il prend soin de moi, ou qu'il me soulage quand je suis au bout de ma vie. Je réfléchis aussi à mon engagement, nos enfants, nos familles, et je me dis que j'ai envie de vieillir avec lui. Parfois, je fais même quelques efforts. J'essaye de lui faire plaisir, je lui fais une surprise, et il adore ça. Et hop, ça repart. Et là, ça me chicote. Comment faire pour aimer dans la durée ? Y a-t-il des critères qui peuvent nous aider à garder la flamme ? Quand j'ai commencé à réfléchir sur ce qu'était l'amour, je me suis un petit peu perdue dans mes recherches. Une chose est certaine, c'est que l'amour est la source de bien d'inspiration, qu'elle soit littéraire ou artistique. L'amour donne des ailes et aussi peut nous plomber. L'amour peut être une source d'immense joie et de très grand désespoir. Je l'entends suffisamment dans mon cabinet. Je pourrais dire que l'amour reste un sentiment changeant, complexe et mystérieux que nous éprouvons tous dans notre vie. Mais comment faire pour que ça dure ? Alors pour nous éclairer, je vous propose aujourd'hui les travaux d'une étude que j'ai trouvée très pertinente et riche de sens. L'étude vient de 2 hommes, Kevin Agee et Raymond Bergner, en 2010, et leur étude s'appelle « What is Love ». Ils ont exploré les dimensions de l'amour en se concentrant sur les éléments qui la composent et qui la différencient des autres émotions ou états psychologiques. Cette étude explore de nouvelles possibilités sur la nature de l'amour. Alors voilà une synthèse des principaux points de cette étude. Commençons par la définition pour Agee et Bergner de l'amour. Agee et Bergner distinguent l'amour des simples attachements ou des relations basées uniquement sur l'attirance physique. L'amour implique un niveau plus profond de connexion émotionnelle et d'engagement. L'amour se développe à travers des interactions et des expériences partagées. L'amour est renforcé par la communication, la compréhension mutuelle et la résolution constructive des conflits. L'amour a des effets positifs sur la santé mentale et physique des individus. L'amour contribue à un sentiment de sécurité, d'estime de soi et de bien-être général. Agee et Bergner définissent l'amour comme une relation interpersonnelle caractérisée par une série d'attitudes et de comportements spécifiques qui incluent l'affection, l'engagement, le respect mutuel et le souci du bien-être de l'autre. Alors, pour nos 2 chercheurs, il y a donc 4 composantes de l'amour. Rappelez-vous-en bien. 1. L'affection et la tendresse. Ce sont tous ces sentiments chaleureux et bienveillants envers votre chéri. 2. L'engagement, qui est une décision consciente de maintenir la relation et de surmonter les défis ensemble. 3. Le respect mutuel, dans le sens d'une reconnaissance et d'une appréciation des qualités et des valeurs de l'autre. Et 4. L'altruisme, qui est la volonté de parfois se mettre un petit peu de côté et de mettre ses propres intérêts de côté pour le bien-être de l'autre. Ce que j'aime particulièrement dans cette étude, c'est qu'elle fournit une compréhension nuancée de l'amour en le définissant non seulement comme un sentiment,
mais comme un ensemble d'attitudes et de comportements qui favorisent une relation saine, épanouissante et durable. Allez, je change de regard. Edgy et Berner sont allés donc plus loin et ont proposé plusieurs critères pour évaluer l'amour dans une relation. Ces critères se concentrent sur différents aspects de l'affection, de l'engagement et de l'interaction entre les partenaires. C'est ce que nous allons essayer d'identifier. Les principaux critères qu'ils ont identifiés sont au nombre de 7. Le premier, une affection constante. Alors comment ? D'abord par une expression de votre affection avec des manifestations régulières de tendresse et de bienveillance, telles que des gestes affectueux, des paroles gentilles, des attentions délicates et des moments de proximité physique et émotionnelle. Vous voyez tous ces petits gestes qui créent du lien dans votre relation. Une main posée sur l'épaule, un baiser volé, se tenir la main dans la rue, avoir des étreintes aussi passionnées. Continuez aussi à avoir de l'intérêt pour votre plus sain. Rappelez-vous, les couples heureux passent 5 heures de plus par semaine ensemble. Une multitude de petits moments, pas forcément bien compliqués, où les membres du couple prennent soin d'eux. Le matin, pensez à demander à votre chéri quel est son programme. Un petit hug en vous retrouvant le soir. Rappelez-vous, il suffit de 20 secondes pour inonder votre cerveau d'ocytocine. Une soirée en amoureux chaque semaine. Pas besoin de quelque chose d'énorme, une bougie sur une table ou une tisane sur le canapé où vous allez parler de vous, de votre couple, en mettant de côté les enfants et l'orga de la semaine. Ça peut être aussi le moment de sortir vos cartes de 2 minutes de bonheur en couple. Deuxième critère, un engagement profond. C'est prendre la décision d'être ensemble. C'est un engagement délibéré à rester ensemble malgré les défis et les difficultés. Je vous rappelle les travaux de Mihaly Csikszentmihalyi en 2007, dont je parle dans le podcast 154 sur l'engagement, sur le cycle vertueux de l'engagement. Toute action qui permet de progresser augmente la satisfaction de l'individu par rapport à soi et par rapport à sa vie. Un engagement entraîne une progression qui entraîne du plaisir, qui entraîne de la satisfaction, qui entraîne un engagement, qui entraîne de la progression, etc. Certes, être amoureux ne se choisit pas, c'est physiologique. Aimer durablement, c'est donc s'engager et c'est de l'ordre du choix. Qui dit engagement dit choix. C'est dire oui à ce qui est important pour moi. Pour tous ceux qui ont du mal à s'engager, allez donc faire un petit tour dans notre podcast 209 sur la blessure de trahison. Vous y aurez sans doute quelques réponses. Et tout ça, bien sûr, ça demande du temps. Je dis bien souvent que le couple est silencieux, contrairement à un enfant qui râle ou qui fait des bêtises pour qu'on s'occupe de lui. Un couple, ça ne dit rien, mais ça a besoin de temps. Pas forcément beaucoup, mais un petit peu de temps tous les jours. Et cet investissement dans le couple nourrit et maintient la relation. Troisième critère, le respect mutuel. Essayez d'arrêter de vouloir changer l'autre pour le rendre aimable selon vos critères. Prenez le temps d'apprécier ses qualités, reconnaissez et valorisez ses forces, ses talents et sa disponibilité, même si elle est parfois relative à vos yeux. Le respect se traduit aussi dans l'égalité dans la relation. Votre conjoint est votre égal. Traitez-le ou la avec dignité et considération, sans domination ni subordination. Chacun a besoin d'avoir un espace de liberté. Je vous envoie sur notre podcast 215, Cultivons nos différences. Quatrième critère, l'altruisme et le souci du bien-être de l'autre. Alors le quotidien a des hauts et des bas. Dans les moments de haut, c'est le top. On s'aime et la vie est belle. Réjouissez-vous et célébrez vos succès dans ces cas-là. C'est pas normal, c'est à célébrer. En revanche, dans ces moments de sécheresse, quand tout va mal, déjà rassurez-vous, dans une vie de couple, il y a toujours des hauts et des bas, c'est normal. Vous avez bien conscience que s'il n'y avait que des moments de grand bonheur, vous ne sauriez plus les apprécier. Alors, dans ces moments de tension, bien souvent, chacun vit sa déception, sa frustration, son agacement dans son coin. Au lieu de ça, soutenez-vous et évitez de vivre vos difficultés chacun dans votre coin.
ayez le souhait et l'énergie de soutenir votre conjoint dans les moments difficiles. D'ailleurs, j'ai envie de vous raconter une anecdote par rapport à ça. C'est sur une carte de 2 minutes de bonheur en couple qui demande comment j'aime être réconforté. Et il y a un jeune couple qui l'avait pioché cette carte dans la voiture et ils avaient répondu donc chacun à cette carte. Et ils avaient un petit bébé qui était derrière et qui est tombé malade. Et ce bébé est allé à l'hôpital avec une mauvaise bronchiolite. Et ils se sont rappelés de cette carte. Et ils ont pu justement échanger et mieux se comprendre dans la difficulté qu'ils étaient en train de vivre. Ils se sont réconfortés, chacun avec son propre canal et sa manière d'être qu'ils étaient en train de vivre. Ils se sont réconfortés, chacun avec son propre canal et sa manière d'être. Ils se sont réconfortés, chacun avec son propre canal et sa manière d'être. Parce que c'est vrai qu'on est bien différents quand justement on a besoin d'être réconforté. Et puis parfois, osez faire des choses dont vous n'avez pas envie, là tout de suite. Alors je ne parle pas bien sûr sur le pan de la sexualité où vous seriez obligé de faire des choses pour faire plaisir à l'autre. Non, c'est pas ça. Le consentement est trop important pour ça. Mais par contre, je parle de ces petits compromis pour le bien-être de l'autre. Comme le jour où vous n'avez pas envie d'aller au resto et vous rêvez de rester à pantoufler le portable à la main dans votre canapé et vous vous forcez pour aller avaler une pizza parce que votre plus un en rêve. 5e critère de cet amour durable, la communication et la compréhension. Alors, le nerf de la guerre, bien sûr, c'est la communication. Et c'est bien souvent à cause de ces problèmes de communication, de compréhension que les couples viennent me consulter. L'écoute est effectivement un exode hors de soi, une prise de risque pour écouter attentivement son conjoint. Comprendre les intentions de votre chéri sans jugement ni interruption. C'est difficile, car nous écoutons souvent pas plus que 7 secondes avant de commencer à préparer notre réponse. Et pourtant, nous avons 2 oreilles et une bouche. Je vous renvoie sur nos épisodes 164 et 28 sur l'écoute. Prenez aussi l'habitude d'exprimer vos besoins et vos émotions. Un langage pas forcément facile pour tous. C'est pourtant un bon moyen pour apprendre à mieux se connaître et à se comprendre. 6e critère de cet amour durable, une résolution constructive des conflits. Alors, des tensions dans les couples, c'est normal, tout le monde en a, et heureusement. Et d'ailleurs, quand des couples viennent me voir et me disent « mais on comprend pas, on ne s'aime plus, mais pourtant on est toujours d'accord », là, j'ai un red flag qui se lève. Avoir des tensions, c'est normal. Nous avons simplement des caractères différents, nous avons une hiérarchie des valeurs différentes, nous avons aussi chacun nos expériences, nous avons reçu une éducation différente qui fait que nous regardons les événements par un biais chacun différent. Alors pour résoudre ces difficultés, ces conflits, ces moments de tension, évitez les comportements destructeurs comme la critique. Une fois de plus, c'est comme ça, le mépris, on souffle et on lève les yeux au ciel. La fuite, je refuse de discuter et je m'en vais. Et la défensive, oui, de toutes les manières, avec toi, c'est toujours comme ça. Ce sont nos 4 cavaliers de l'apocalypse, comme les appelle John Gottman, que vous allez retrouver dans le podcast 63, Gérer les conflits. Lorsqu'un sujet vous sépare, essayez de rechercher une solution commune en collaborant pour trouver des idées qui vous satisferont tous les deux. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de changer de regard et ce dont j'ai particulièrement envie, peut-être que je peux répondre à ce besoin autrement que de la manière dont je l'avais imaginé. Notre 7e critère, l'intimité émotionnelle. Prendre le temps à 2 de partager des moments de connexion. Parlez de votre couple, de vos bons souvenirs. Par exemple, comme les sensations le jour de votre première rencontre, la première fois que vous avez fait l'amour ensemble. Parlez de vos projets. Par exemple, comment serez-vous à la retraite? Le prochain voyage dont vous rêvez. Pendant ces moments d'intimité, mettez de côté le portable, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, toutes les discussions autour de l'organisation de la maison, de l'éducation des enfants, de vos familles, de vos amis. Parlez simplement de vous. Prenez juste du temps pour votre couple. Ce sont ces moments-là qui vont créer de la complicité et renforcer votre lien et faire de votre couple un couple durable.
Je rappelle donc ces 7 critères. 1. Une affection constante. 2. Un engagement profond. 3. Un respect mutuel. 4. L'altruisme et le souci du bien-être de l'autre. 5. De la communication et de la compréhension. 6. Une résolution constructive des conflits. Et 7. Une intimité émotionnelle. En utilisant ces critères, Edgy et Bergner offrent un cadre pour évaluer la qualité et la profondeur de l'amour dans une relation. Ils soulignent que l'amour véritable et durable va au-delà des simples sentiments de passion ou d'attirance, impliquant un engagement actif et un souci sincère pour le bien-être de l'autre. Attention, pas d'injonction à la réussite en voulant coûte que coûte cocher toutes les cases. Ces critères sont avant tout des bases de réflexion et des pistes pour mieux s'aimer. D'autre part, que votre relation ne soit pas au zénith tout le temps, c'est normal, et connaître ces critères sont de bons indices pour prendre conscience de vos errements et des petits pas que vous pourriez faire pour être plus heureux en couple. Enfin, si votre relation de couple est très bloquée, osez rencontrer un professionnel. Rien de mieux qu'une personne étrangère et formée pour démêler la pelote. Alors j'ai mis au point un questionnaire qui est basé sur les critères qui sont proposés par Edgy et Bergner pour évaluer l'amour de votre relation. Ce questionnaire est disponible sur notre site, donc dans le podcast 238. Ce questionnaire peut vous aider à réfléchir sur différents aspects de votre relation et à identifier les points forts ainsi que les domaines à améliorer. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, l'amour durable, 1. se développe grâce à une relation positive, 2. se renforce par la communication et la compréhension, et 3. contribue à un sentiment de sécurité. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose de vous dire autant de je t'aime que vous avez d'années de relation. Restez curieux de l'autre, c'est ce que nous suggère la petite mousse de la semaine. Henri Thomas nous dit « Offre-moi ton regard, que je vois mieux les choses. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.